Suite à quelques problèmes techniques, il se pourrait que cette vidéo rencontre des petits problèmes sonores. Je te souhaite malgré tout un très bon visionnage et que cette vidéo te donne bien la dalle. Tu trouves que ça sent trop bon chez toi? Tu rêves d'une petite odeur légèrement parfumée d'huile de friture? Pas de problème, aujourd'hui, on va faire des tonkatsu. Le tonkatsu, c'est tout simplement une pièce de porc que tu vas paner et que tu vas faire frire dans de l'huile. Alors oui, cette odeur va embaumer ton appartement, mais c'est tellement bon que le jeu en vaut la chandelle. Et cette expression a à peu près 200 ans. C'est vraiment bidon à faire, vraiment, ça prend pas beaucoup de temps. Et en plus, si t'en manges assez souvent, il y a moyen que tu prennes bien du poids pour devenir un vrai bonhomme. Putain, faut vraiment que je passe au coiffeur et que je me rase la barbe. Je dirais un putain de révolutionnaire. Alors aujourd'hui, pour cette recette, il va nous falloir de la viande de porc désossée, de la chapelure panko et pas une autre, de la farine, des œufs, de la sauce tonkatsu et un chou chinois. Alors pour commencer, on va s'occuper de notre pièce de viande. Et pour ce faire, je vais prendre un ustensile qu'à mon avis tu n'as pas chez toi mais qui est bien utile, un maillet. Le maillet sert tout simplement à écraser ta viande, à l'aplatir un petit peu. Ça permet déjà de mieux faire cuire ta viande et en plus ça va casser les nerfs de ta viande et la rendre plus savoureuse. Dit comme ça, on n'y croit pas trop, mais tu vas voir, c'est vrai. Alors maintenant que j'ai bien éclaté mes pièces de viande, je vais passer à la panure. Alors pour la panure, c'est très simple, il y a un ordre à retenir, c'est fuck. 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 Fucking fuck. Fuck. Non, c'est pas du tout ce que tu crois. YouTube, s'il te plaît, me met pas un strike. Fuck, c'est tout simplement farine, œuf, chapelure. F-O-C, fuck. Non, parce que je suis pas le genre à dire des gros mots, putain. Pas de ça sur ma chaîne quand même, oh. Je suis père de famille, bordel. Donc, c'est parti pour fuck. Je vais tout simplement prendre une pièce, la tremper dans ma farine, des deux côtés, bien entendu. Hop, on enlève l'excédent. On passe au jaune d'œuf, enfin à l'œuf plutôt, parce que je n'ai pas mis que le jaune, j'ai mis tout l'œuf. On égoutte. Et on trempe dans la chapelure. N'hésite pas à bien en mettre sur ta pièce de viande, c'est très important. Et là, quand on a fini avec la chapelure, la technique ultime, tu replonges ta pièce de viande dans l'œuf et tu remets de la chapelure. Et pour paner une pièce de viande, il n'y a rien de mieux que cette technique. Et voilà, ma pièce est panée. Maintenant que mes deux pièces de porc sont panées, je vais mettre mon huile à chauffer. Je vais m'occuper de la découpe de mon chou chinois. Donc, pour le chou chinois, c'est très simple. Une planche à découper, un couteau de bonhomme, je le découpe en deux dans le sens de la longueur. Une partie, je m'en fous, je retire le cul et je le découpe le plus finement possible. Une fois que c'est fait, je dépose mon chou dans mon assiette. Je vais rajouter aussi quelques tomates cerises pour la déco. Je les dispose sur mon chou. C'est bon, les tomates cerises. Et maintenant, on va passer à la cuisson. Alors pour la cuisson, pour savoir si ton huile est chaude, tu prends le doigt de ton petit frère ou de ta petite soeur et tu le trempes dans l'huile. S'il hurle très fort, c'est que c'est bon. S'il hurle juste un petit peu, c'est que c'est pas encore bon. Bien sûr, c'est une blague, hein. Fais pas ça chez toi. Non, que j'aille pas me taper un procès parce que t'as vu ça et que tes parents ont vu que t'avais regardé une de mes vidéos ou dit cette connerie et du coup je pars en tôle et je me fais violer. Tu veux vraiment savoir si ton huile est chaude, tu prends une baguette en bois, parce que le plastique ça fond, et tu trempes le bout dans ton huile. Si ça fait des bulles, c'est que ton huile est prête, tu peux y mettre ta viande. Voilà, donc ma pièce est cuite. Alors il y a un truc pour la cuisson que j'ai oublié de te dire juste avant, c'est que quand tu vas faire chauffer ton huile, faut pas qu'elle chauffe à fond en fait. Par exemple, moi mes plaques, je peux les régler jusqu'à 6. Je les mets pas à 6, je les mets à 4. Parce qu'une huile trop chaude en fait va direct cramer la panure et ta panure sera noire, mais ta viande à l'intérieur ne sera pas cuite, elle n'aura pas eu le temps de cuire. Avec une huile un peu moins chaude, tout va cuire en même temps. Il faut compter à peu près 3 minutes pour chaque face. Mais ouais, il faut pas une cuisson à feu très fort. Sinon tu vas cramer l'extérieur de ton tonkatsu, mais l'intérieur ne sera pas cuit. Je dédicace cette phrase aux poteaux de Mission Japon qui comprendront. Verdict, est-ce que c'est cuit? Oui, ça l'est. Ce que je
te rappelle qu'on est sur du porc. Le porc, ça se mange pas saignant. Donc je vais tout simplement maintenant le déposer après l'avoir coupé dans mon assiette. Je vais y rajouter ma sauce tonkatsu. Voilà, mon tonkatsu est prêt, il n'y a plus qu'à passer à table. Tu vois, c'est une recette plutôt simple. Le seul problème, c'est que après, ça pue un peu chez toi, ça c'est relou. C'est vraiment pour ça qu'il faut prendre de l'huile spéciale friture, car ça sent beaucoup moins. Et ça évitera que ta maison pue la friture pendant des jours. Bon voilà, cette recette est maintenant terminée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Merci aussi d'être de plus en plus nombreux à me suivre, ça fait franchement plaisir. N'hésitez pas à lâcher des commentaires, je lis absolument tout ce que vous marquez. En même temps, on n'est pas non plus très nombreux sur la chaîne, donc c'est vrai que c'est assez facile pour moi de répondre à tous les commentaires. Pense aussi à t'abonner. Pourquoi pas. Je vais aussi partager cette vidéo à gogo, ça me fera bien plaisir et ça me fera monter les stats. Bon allez, moi j'ai la dalle, place à la dégustation. A bientôt pour une nouvelle recette. Ciao. Itadakimasu.